Bonjour à tous, c'est Tania. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous fais une vidéo review. Je vous parle aujourd'hui du roman Keepsake de Sarina Bowen qui est le troisième tome de la série True North. Et vous l'aurez compris, évidemment, je vous laisse le résumé en barre d'infos et moi, je passe à mon avis. Ce livre-là, je lui ai mis une note de 4.5 sur 5. J'étais pas certaine encore si, et je suis pas encore certaine aujourd'hui, je pense, si je préfère le premier tome de la série ou le troisième tome de la série. Peut-être que je ferai jamais comme un débat pour vraiment dire un gagnant entre les deux, parce qu'ils ont tous les deux leur bon et leur mauvais côté, mais je dirais que celui-là, il a passé proche de dépasser le premier. Je dois dire que j'avais vraiment hâte de lire ce tome-là parce que ce tome-là est sur Zach. Zach qui vient qui a été élevé comme dans une secte, une genre de communauté religieuse où les hommes ont droit à plusieurs femmes, mais où, parce qu'il y a trop d'hommes, finalement, à un moment donné, pour le nombre de femmes, ils vont jeter dehors certains hommes. Et Zach va faire partie de ceux-là. Donc, à 19 ans, il va se retrouver sans rien ni personne, sans argent, absolument pas du tout. Et puis, il va faire son petit bout de chemin avec ça. Et on va le retrouver 4 ans plus tard. Et c'est là que son histoire commence. Bon, on l'a vu quand même dans les autres tomes, là, on s'entend. Mais c'est là que son histoire à lui commence. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de savoir ce qui allait arriver avec lui, parce que je l'avais toujours trouvé très silencieux, très mystérieux. Tu sais, on s'entend qu'on sait qu'il y a aucune expérience en amour, en relation, de couple, il y en a zéro. Puis c'est vraiment ça que j'aime voir. En fait, c'est assez rare, je dirais, qu'on voit que c'est le personnage masculin qui a aucune expérience. D'habitude, on voit toujours c'est la fille qui est vierge, qui a aucune expérience, puis c'est le gars super expérimenté, populaire, qui va lui apprendre la vie. Mais là, c'est carrément comme le contraire, fait que j'avais vraiment hâte de voir ça, puis je dois vous dire que j'ai vraiment pas été déçue. Je suis totalement tombée sous le charme de Zach. Oh my god, c'est l'homme parfait, ce personnage-là. Il est doux, il est attentionné, il est à l'écoute, il est pas pressant du tout, mais tu sais, il sait quand même quoi faire au bon moment pareil. Fait que c'est que ça donnait des scènes merveilleuses, et surtout, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, pour les personnes qui aiment ce genre de romance-là, c'est une romance qui est très lente. Pas au point que des fois, t'es rendu à 80% du livre, tu te dis, si, ils vont se coucher ensemble, là? Mais quand même, tu sais, ça arrive pas avant le 50% du livre, ça c'est certain. Donc ça, c'est une partie que moi j'ai aimée, parce que tu prends le temps de mettre en contexte, de faire monter un petit peu la tension, puis c'est les meilleures romances à mon avis, là, vraiment, franchement. Fait que si vous aimez ce genre de romance-là, que vous aimez attendre, mais comme pas trop pour que ça devienne frustrant, ce livre-là, il est juste parfait pour vous, là. Je dois dire que j'ai peut-être eu un petit peu plus de difficulté à m'identifier puis à m'attacher au personnage féminin qui est Lark dans ce livre-là. Peut-être parce qu'elle vit quelque chose d'un petit peu plus difficile que moi j'ai de la misère à, tu sais, que j'ai jamais vécu non plus. On parle de syndrome post-traumatique dans ça. Donc c'est la partie plus sérieuse du roman en tant que tel, là, parce que c'est pas du tout Zach qui apporte la partie sérieuse. Zach est là pour elle, pour la consoler, pour la rassurer et tout ça. Fait que c'est comme ça un peu que leur romance va commencer, là, on s'entend. Mais ouais, fait que Lark, j'ai eu un petit peu plus de misère, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé au final, là. C'est pas du tout un conflit de personnalité que des fois t'aimes vraiment pas un personnage principal, tu t'attaches pas du tout à lui, c'est pas du tout ça, je l'ai quand même beaucoup aimé. Somme toute, je dois dire que c'était une excellente romance. L'auteur, heureusement cette fois-ci, a pas voulu faire trop le happy ending. Je trouve quand même qu'il y a certaines choses qui se passent relativement rapidement compte tenu des faits, compte tenu de l'état psychologique de Lark. Je trouve qu'il y a certaines choses qui évoluent peut-être un petit peu trop rapidement, mais sinon c'était quand même très bien, et tu sais, c'était pas le gros happy ending comme dans le tome 2 que j'avais vraiment pas aimé, que je trouvais trop cliché. Ça reste légèrement cliché, on s'entend, c'est une romance, mais je trouve que c'était quand même mieux fait comme fin, celle-là.
Et petit bonus, surtout, c'est à la fin, l'avant-dernier chapitre, je pense, on a comme un petit preview, un petit teaser genre pour le prochain tome avec un autre personnage qui est Zara, je crois que c'est ça. Et voilà, et je crois que ça va être délectable, cette romance-là aussi. J'ai vraiment hâte de lire ça, évidemment, donc j'ai aimé que l'auteur a tease un petit peu pour le prochain tome pour nous donner envie d'aller lire, évidemment. Et ben voilà, hein, c'est pas mal ce qui conclut mon avis aujourd'hui sur ce livre-là. Je vous rappelle que ce livre-là est aussi disponible en français, donc les 3 premiers tomes de la série True North sont disponibles en français chez Hugo New Romance sous le titre de la série Le Grand Nord. Donc on s'entend que vous allez le trouver assez facilement. Donc c'est une série que je vous conseille, c'est une série de tomes uniques qui sont quand même compagnons, donc vous pouvez lire les livres de façon totalement indépendante, mais ça reste que vous allez être légèrement spoilé sur les autres tomes précédents si vous commencez par exemple par le tome 3. Il y a quand même 4 autres tomes à la série, donc pour un total de 7 en anglais. Ils sont pas publiés à partir du 4e tome, c'est pas publié en français pour l'instant du moins, donc je sais pas si ça va être fait chez Hugo, mais on verra, mais au moins vous avez les 3 premiers tomes de la série que vous pouvez lire dès maintenant. Et ben voilà, hein, c'est ce qui conclut, je crois, cette vidéo-ci. J'ai assez parlé, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre-là, si vous avez envie de lire grâce à moi. Ça fait toujours très très plaisir de savoir ça, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir, ça aussi. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!